groupe Decathlon a vécu la période du Covid comme une période de responsabilité et de solidarité. Responsabilité parce qu'il était de notre devoir d'aider à notre niveau toutes celles et tous ceux qui, sur le terrain, étaient en train de lutter contre la pandémie. Solidarité et générosité aussi peut-être, dans le sens où nous les avons accompagnés, d'abord en Italie, avec le don de masques, avec le don de plans et de secrets de fabrication de l'Easybress, puis dans le monde entier. En fait, cette période, qui a été douloureuse pour tant et tant, a été aussi l'occasion d'accélérer notre virage, d'accélérer dans notre virage, ce virage qui fait de Decathlon, et ce depuis des années, non plus seulement un acteur du sport vendant des produits, mais un partenaire de la forme, une plateforme ouverte à toutes et à tous pour que toutes celles et tous ceux qui prennent des initiatives dans le sport solidaire, dans le sport responsable, et ceux dans le monde entier, puissent venir travailler avec nous en équipe. Et donc, cette terrible période, si douloureuse pour beaucoup, a été aussi l'occasion de nous rapprocher les uns les autres et d'avancer plus vite dans ces lignes-là de solidarité et de responsabilité dont nous parlions à l'instant. Notre vision post-Covid, il faut déjà dire que, en fait, cette vision-là, elle est en construction permanente. Et d'ailleurs, la pandémie du Covid n'est pas terminée. Nous n'en sommes pas sortis. Le virus continue d'agir, continue aussi de nous envoyer des signaux, très certainement. Ce que nous pensons, c'est que cette période que nous vivons depuis maintenant 3 mois et demi est l'occasion, la chance même, d'avancer ensemble et d'être plus proche de nos utilisateurs sportifs, de nos clients, de nos partenaires. Avancer ensemble justement avec ces partenaires, par exemple les partenaires industriels. Comment peut-on faire pour que notre production soit plus européenne, soit plus solidaire, soit plus responsable? Nous avons du chemin à faire en la matière, mais nous avançons. Nous cheminons d'ailleurs sur ce sentier depuis quelques années déjà, et la pandémie Covid nous a appris à aller plus vite encore. Je donne un exemple. Nous avons travaillé avec des producteurs textiles à Roubaix, à Tourcoing, juste à l'extérieur de l'île. Et c'est un clin d'œil bien sûr à l'histoire, aux Trois Suisses, à la Redoute et à toutes les entreprises à partir du 19e siècle qui ont travaillé sur les tissus. Eh bien, grâce à l'association Résilience, nous avons pu remettre en marche non seulement des machines, mais des femmes et des hommes. Et cette fabrication de masques, elle se perpétue différemment aujourd'hui, mais nous avons aidé peut-être à préserver l'emploi et à le prolonger. Voilà un exemple très simple de notre vision de l'après-Covid, tout en rappelant que cette épidémie continue à sévir. Et puis, être plus proche des utilisateurs, cela veut dire que Decathlon n'est plus un simple magasin, mais il est une plateforme de la forme, une plateforme digitale, une plateforme figitale. Et d'ailleurs, le digital n'est rien d'autre qu'un trait d'union et ne doit être qu'un lien et un liant entre nous-mêmes, Decathlon, et tous ceux qui ont la volonté de faire appel à nous, tous ceux qui nous font l'honneur de se tourner vers nous. Et ce digital-là ne doit être en fait que ce trait d'union entre nous tous. Nous sommes donc non plus seulement un simple vendeur de produits sportifs, mais une plateforme ouverte et inclusive de services sportifs en général, et très spécifiquement aussi pour répondre à des besoins à la fois locaux
et mondiaux. Decathlon s'inscrit dans le présent d'abord. Tout le monde parle de demain, de quoi demain sera fait. Et souvent, sur cette réflexion sur l'avenir, il y a beaucoup de beaux concepts, mais qui ne restent que des idées. En lançant en fait l'opération Inspire Action, évidemment néologisme, entre inspiration et action, nous voulons montrer qu'il existe des femmes et des hommes partout dans le monde, quel que soit leur terrain de jeu, quelle que soit leur culture, quel que soit leur métier, qui agissent et qui, à travers des actions et des actes locaux, agissent dans la solidarité, la responsabilité que nous aimons tant. Et nous croyons, à travers Inspire Action et ces actes que nous montrons, mais aussi à travers cette plateforme Commençons demain dès aujourd'hui, que le sport de demain ne peut être que solaire, solidaire, optimiste, inclusif, qu'il ne peut être que féminin, fin et responsable. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé cette plateforme. Je donne une illustration pour conclure. Quand Zara, depuis l'Iran et depuis Téhéran, nous explique qu'elle marche et que, à travers ces compétitions sportives, elle représente les femmes iraniennes, les femmes grand F, F capital, F majuscule partout, eh bien, elle le dit avec le cœur et c'est l'un des exemples que l'on montre sur Inspire Action et cette plateforme Commençons demain dès aujourd'hui qui a été créée par la One Blue Team, qui est la communication externe de Decathlon United. Et nous en sommes fiers parce que au pied de Zara, il y a de petites chaussures Newfeel et elle porte du textile Newfeel qui est notre marque de marche qui l'accompagne alors même que nous n'avons pas de magasin en Iran. Nous en sommes fiers, Decathlon, et à notre niveau, parce que Decathlon, petite enseigne nordiste, est devenue une grande marque mondiale par ses valeurs, nous sommes fiers d'accompagner Zara et nous serons fiers de mettre en avant tous ces beaux exemples.